Pendant plus de 50 ans, Hollywood a gardé un secret. Un secret qui explique pourquoi certaines des plus grandes scénastars refusaient catégoriquement de partager l'écran avec Bruce Lee. Aujourd'hui, à 85 ans, Chuck Norris brise enfin le silence. Et ce qu'il révèle va vous stupéfier. L'appel qui a tout changé, tout a commencé par un simple coup de fil. « J'ai un projet pour toi », dit Bruce Lee à Chuck Norris. « Je veux créer la scène de combat dont personne ne pourra jamais oublier. Un affrontement légendaire ? Tu es partant ?» À cette époque, Bruce Lee était déjà une légende vivante des arts martiaux. Un homme capable d'arrêter un adversaire d'un seul mouvement. Mais derrière cette icône se cachait une réalité troublante. De nombreux acteurs d'Hollywood refusèrent de travailler avec lui. Pourquoi ? Pendant des décennies, personne n'osait vraiment l'expliquer. Jusqu'à maintenant. Quand deux légendes se rencontrent été 1966, Los Angeles. Dans les cercles fermés des arts martiaux d'élite, deux hommes aux univers totalement opposés se croisent pour la première fois. D'un côté, Chuck Norris, champion de karaté discret, mais redoutable. 6 titres mondiaux consécutifs. Une machine de précision. De l'autre, Bruce Lee, un révolutionnaire en devenir. Encore acteur secondaire dans The Green Hornet, il prépare déjà dans l'ombre une tempête qui va bouleverser le monde entier. Leur rencontre n'a rien d'un affrontement médiatisé. Pas de caméra, pas de spectateurs, juste deux esprits assoiffés de perfection qui se trouvent. L'alchimie de l'entraînement. Pendant des heures, ils s'entraînent ensemble dans des dojos silencieux, parfois même dans des maisons privées. Pas pour se battre, mais pour apprendre. Ce que Chuck apporte, des coups de pied dévastateurs, une précision chirurgicale, la structure du karaté américain. Des techniques que Bruce n'avait jamais vues dans les systèmes chinois traditionnels. Ce que Bruce apporte, une fluidité hypnotique, une vitesse de main surnaturelle, une philosophie révolutionnaire. Ne pas bloquer les attaques, mais les intercepter. Frapper avec l'intellect autant qu'avec le corps, mais au-delà du physique, c'est l'échange mental qui les fascine mutuellement. Bruce développe ce qui deviendra le JIT Kunedo. Sois comme l'eau, adapte-toi à tout obstacle. Le côté sombre d'Hollywood. Pourtant, pendant ces sessions d'entraînement, Bruce confie à Chuck ses frustrations. Hollywood le met systématiquement à l'écart. Les acteurs ne répondent aussi pas à ses invitations, les studios le cantonnent à des rôles mineurs. Beaucoup refusent carrément de travailler avec lui. Mais en Chuck Norris, Bruce trouve un allié loyal, quelqu'un qui ne le craint pas, quelqu'un qui le respecte. La Fureur du Dragon, un tournage légendaire 1972, Bruce Lee décide de tout risquer. Il va réaliser son propre film, La Fureur du Dragon. Et pour l'affrontement final, il n'a qu'un seul nom en tête, Chuck Norris, le Colisée de Rome, un tournage illégal. Le décor choisi, le Colisée de Rome, un amphithéâtre vieux de 2000 ans chargé d'histoire et de symbolisme. Mais voilà le problème, il n'avait aucune autorisation de tournage. Bruce et son équipe ont dû soudoyer des gardes locaux pour obtenir 1 heure, 60 minutes pour filmer ce qui allait devenir la scène de combat la plus iconique du cinéma. Pas de marge d'erreur, pas de doublure, pas d'effets spéciaux. Ce que vous voyez à l'écran, c'est exactement ce qui s'est passé. 2 maîtres au sommet de leur art, repoussant leurs limites physiques et mentales. Plus qu'un combat, une confrontation philosophique. Cette scène n'est pas qu'un affrontement physique. C'est un dialogue entre deux visions du monde. Bruce Lee représente la fluidité, l'adaptabilité, la philosophie orientale qui évolue. Chuck Norris incarne la tradition, la structure, la puissance brute de l'Occident. Au fil du combat, on voit Bruce démanteler progressivement le style de Chuck. Pas par mépris, mais pour prouver une idée. La flexibilité triomphe toujours de la rigidité. Le sourire dans la défaite. Et contrairement à tant d'acteurs qui sont repartis humiliés après avoir travaillé avec Bruce Lee, Chuck Norris perd le combat, avec le sourire aux lèvres. Parce qu'il comprend, ce n'était pas une défaite. C'était un honneur, l'aveu choquant de Chuck Norris. Pendant des décennies, les fans ont débattu. Qui aurait gagné dans un vrai combat entre Bruce Lee et Chuck Norris ? Et un jour, Chuck Norris lui-même a donné la réponse. S'il s'agissait d'un vrai combat, Bruce m'aurait battu. Ces mots ont stupéfié le monde entier. Pas à cause de ce qu'il disait, mais à cause de qui les prononçait. Chuck Norris, sextuple champion du monde de karaté, invaincu, une légende absolue. Pourquoi Bruce aurait gagné ? Selon Chuck, au début de leur entraînement, il pouvait surpasser Bruce en coups de pied. C'était sa spécialité. Mais Bruce n'avait pas besoin de gagner le premier round. Il avait juste besoin d'observer. En quelques semaines, Bruce avait analysé, déconstruit et intégré les techniques de Chuck. Puis, il les a réinventées, les rendant encore plus rapides, plus imprévisibles, plus mortelles. Bruce ne se battait pas pour marquer des points, explique Chuck. Il se battait comme si sa vie en dépendait. Cette mentalité de survie absolue donnait à Bruce un avantage psychologique que peu d'adversaires savaient gérer. L'esprit qui transcende le corps, ce n'était pas juste sa vitesse, ce n'était pas juste sa force, c'était son esprit. Bruce Lee pensait 10 coups à l'avance. Il ne suivait aucune routine prévisible. Un jour boxeur, le lendemain lutteur, le surlendemain combattant de rue.
C'était comme essayer de combattre un fantôme, dira Chuck plus tard. Pourquoi? Hollywood avait peur de Bruce Lee, malgré son génie. Un schéma étrange émerge à Hollywood. Des acteurs établis, des stars reconnus, refusent catégoriquement de tourner avec Bruce Lee. Pourquoi? L'authenticité qui dérange. Dans une industrie bâtie sur l'illusion, Bruce Lee était d'une authenticité dérangeante. Il ne jouait pas un rôle, il était le guerrier. Chaque mouvement venait d'une expérience vécue, chaque regard portait des années d'entraînement. Sa présence ne réclamait pas l'attention, elle la commandait. Et pour les acteurs qui avaient bâti leur carrière sur du semblant, c'était terrifiant. Bruce les exposait sans même essayer. Les murmures venimeux dans les coulisses, on l'appelait trop intense, difficile, imposteur. Mais comme le dit Chuck Norris, ces critiques venaient toujours de ceux qui ne s'étaient jamais entraînés avec lui. Les vrais combattants, eux, le respectaient. Joe Louis, Mike Stone, les plus grands champions de karaté de l'époque. Tous ont témoigné que Bruce Lee avait transformé leur compréhension des arts martiaux. Pendant ce temps, les sceptiques les restaient en marge, lançant des pierres de loin, trop lâches, pour tester leurs doutes dans le ring. La révolution du Jeet Kune Do Bruce Lee ne se contentait pas de secouer Hollywood. Il révolutionnait les arts martiaux eux-mêmes. Alors que les traditionalistes s'accrochaient à des formes rigides transmises depuis des siècles, Bruce posait une question simple mais radicale. Et si la tradition était une prison, une philosophie hérétique? Il créa alors le Jeet Kune Do, la voie du point qui intercepte. Ce n'était pas un style, c'était une anti-philosophie, une rébellion contre le dogme, le principe, emprunter ce qui fonctionne dans n'importe quel art martial, boxe, escrime, judo, lutte de rue. Si ça marche, garde-le. Si ça ne marche pas, jette-le, peu importe son ancienneté. Les puristes étaient scandalisés. Ils l'accusèrent d'être irrespectueux, un briseur de règles. Mais Bruce ne cherchait pas à insulter la tradition, il cherchait à la transcender. L'apport de Chuck Norris joua un rôle crucial dans cette évolution. Il introduisit Bruce aux coups de pied, aux avancées, peu présents dans le Wing Chun traditionnel. En quelques semaines, Bruce les maîtrisa et les adapta avec une précision effrayante. Cela prouva une vérité fondamentale de sa philosophie. La technique n'a pas de nationalité. Seule l'efficacité compte. Prédire le futur, des décennies avant l'explosion du MMA, Bruce Lee avait déjà tout compris. Pendant que d'autres débattaient de lignées et de traditions, lui construisait un système pour le monde réel. Adaptable, instinctif, dévastateur. Chapitre 7. Les critiques qui n'ont jamais combattu. Malgré sa révérence grandissante, Bruce Lee n'échappait pas aux critiques acerbes, principalement de gens qui ne l'avaient de jamais affronté. On le traitait de star de cinéma, de technicien flashy, d'imposteur qui évite les vrais combats. L'ironie ou aucun de ces critiques n'a jamais osé le défier. Comme le dit Chuck Norris sans détour, les gens qui critiquaient de Bruce étaient toujours ceux qui ne l'avaient jamais combattu. Les vrais combattants savaient de mieux. Le témoignage des champions Joe Louis, champion de karaté à contact plein, déclara que Bruce avait déverrouillé un nouveau niveau de conscience dans son combat. Mike Stone confessa que la vision de Bruce avait modifié toute sa vision du monde. Ces hommes ne parlaient pas de technique, ils parlaient de transformation. Chapitre 8. Ceux qui n'ont pas refusé, mais tous les acteurs ne fuyaient pas Bruce Lee. Ceux qui le connaissaient personnellement auraient tout fait pour partager un écran avec lui. Quand Bruce offrit à Chuck Norris le rôle de son antagoniste dans La Fureur du Dragon, Chuck n'hésita pas une seconde. Un héritage construit ensemble, La Fureur du Dragon n'était pas censé changer le monde. C'était un projet passionnel destiné au public asiatique, filmé avec un budget limité. Mais il est devenu un phénomène mondial, pas juste à cause de la chorégraphie éblouissante, pas juste à cause des décors exotiques, mais à cause de la chimie électrique entre deux titans. Sur le papier, ils étaient opposés, Bruce, le philosophe fluide, Chuck, le guerrier structuré. Mais ensemble, ils ont créé quelque chose de magique, un combat qui était moins une bataille qu'un ballet, une conversation physique, une démonstration que les arts martiaux pouvaient être brutaux, égales et beaux, une porte d'entrée. La Fureur du Dragon n'était pas qu'un film, c'était une porte d'entrée. Bruce Lee l'a ouverte avec son charisme et ses idées révolutionnaires. Chuck Norris l'a maintenue à ouverte, portant la discipline en Occident et inspirant des générations. Leur héritage ne se mesure pas en vente de billets, il se mesure dans chaque enfant qui a noué une ceinture après avoir vu ce film. Dans chaque chorégraphie moderne qui ose rendre les combats poétiques. Chapitre 9. La vérité révélée par Chuck Norris. Aujourd'hui, à 85 ans, Chuck Norris brise enfin le silence. Après des décennies de murmures et de spéculations, il révèle pourquoi tant d'acteurs refusèrent de travailler avec Bruce Lee. Une vérité qui brûle, ce n'est pas une phrase choc, ce n'est pas un titre accrocheur. C'est une vérité qui a brûlé sous la surface pendant plus de 50 ans. Les acteurs ne refusaient pas de travailler avec Bruce Lee parce qu'il était difficile. Ils refusaient parce qu'ils ne pouvaient
pas suivre. Une présence qui démantèle les illusions. La simple présence de Bruce Lee sur un plateau ne captait pas l'attention. Elle démantelait les illusions. Son talent, sa discipline, son intensité n'étaient pas un jeu, ils étaient irréels. Se tenir à côté de Bruce Lee, c'était comme se tenir à côté d'une flamme, fascinant mais dangereux si vous n'étiez pas forgé dans le même feu. Il ne jouait pas les arts martiaux, dit Chuck. Il était un artiste martial. Et quand vous voyez ça en personne, soit vous vous élevez, soit vous fuyez. La peur de la vérité, voilà pourquoi tant d'acteurs refusaient. Non pas parce que Bruce était méchant, non pas parce qu'il était arrogant, mais parce qu'il était réel. Et dans une industrie construite sur l'illusion, la réalité peut être la chose la plus terrifiante. Bruce Lee était un miroir qui reflétait la vérité. Et beaucoup d'acteurs n'aimaient pas ce qu'ils voyaient dans ce reflet. L'exception, Chuck Norris. Mais Chuck Norris était différent. Il n'avait pas peur de ce miroir, il l'embrassait, il apprenait de lui, il grandissait avec lui. C'est pourquoi leur amitié, leur collaboration, leur héritage ensemble restent si puissants aujourd'hui. Parce que Chuck Norris était assez courageux pour se tenir aux côtés de la grandeur sans se sentir diminué. Il était assez humble pour apprendre d'un maître. Et il était assez fort pour honorer cet héritage des décennies plus tard. Conclusion, l'héritage éternel. Bruce Lee nous a quittés trop tôt, à seulement 32 ans, le 20 juillet 1973, mais son impact résonne encore aujourd'hui, plus de 50 ans après sa mort. Et Chuck Norris, à 85 ans, continue de porter ce flambeau avec dignité, respect et honnêteté. Les leçons de deux légendes, Bruce Lee et Chuck Norris, nous ont donné bien plus qu'un film emblématique. Ils nous ont donné une leçon sur l'authenticité, être vrai dans un monde de faux-semblants. L'humilité, apprendre de ceux qui sont meilleurs que nous. Le courage, se tenir aux côtés de la grandeur sans peur. Le respect, honorer ceux qui nous élèvent. L'évolution, grandir au-delà des limites traditionnelles. La question universelle, avez-vous déjà rencontré quelqu'un de si talentueux que sa simple présence a changé votre perception de vous-même ? Quelqu'un dont l'authenticité vous a forcé à confronter vos propres illusions? Quelqu'un qui vous a fait réaliser que vous jouiez un rôle au lieu de vivre votre vérité? Partagez vos pensées dans les commentaires. Message final. La grandeur n'est pas l'arrogance, ce n'est pas la bravade, la grandeur, c'est l'authenticité, la discipline, la passion, l'évolution constante, le respect pour tous ceux qui partagent le chemin. Bruce Lee incarnait cette grandeur. Chuck Norris l'a reconnue, honorée et continue de la célébrer. Et nous, qui regardons leur héritage des décennies plus tard, pouvons apprendre de leur exemple. Soyez authentiques, soyez disciplinés, soyez passionnés, évoluez constamment, respectez ceux qui vous élèvent. C'est l'héritage de Bruce Lee et Chuck Norris. C'est l'héritage du dragon et du champion. Merci d'avoir regardé Autrefois célèbre. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré, si elle vous a fait voir Bruce Lee et Chuck Norris sous un nouveau jour, abonnez-vous pour plus d'histoires légendaires. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien, commentez avec vos réflexions personnelles, partagez avec ceux qui apprécient les vraies histoires de grandeur. Prochainement sur T-Bulb, dans notre prochaine vidéo, nous explorerons une autre rivalité légendaire d'Hollywood. Une autre histoire de courage, de trahison et de rédemption. Ne manquez pas ça. À très bientôt pour une nouvelle légende. Citation finale. Sois comme l'eau, mon ami. Bruce Lee. J'ai appris plus de mes défaites que de mes victoires. Chuck Norris. Ces deux citations résument parfaitement l'essence de leur relation. Fluidité, humilité et croissance éternelle. C'est ça, le véritable héritage des légendes.